La cité de Médina Baye est devenue aujourd'hui et depuis plusieurs années le point de ralliement de plusieurs nationalités venant de plusieurs pays et appartenant à diverses ethnies et nationalités. Aujourd'hui, la Jamiatou Ansaroudine, structure qui regroupe l'ensemble des disciples de Baye Niasse à travers le monde, revendique plus de 450 millions de disciples. Le statut de melting pot de Médina Baye n'est plus à démontrer. Des milliers d'étrangers composés d'Américains, de Nigérians, de Maliens, de Guinéens, de Soudanais, de Mauritaniens, entre autres nationalités, y vivent, travaillent ou apprennent le Coran et la science islamique. Ce développement fulgurant, l'urbanisation galopante de la cité de Médina Baye, son statut de capitale mondiale de la Faïda Tidjania, l'accroissement des biens et services, la tendance haussière de sa démographie devrait pouvoir conférer à Médina un nouveau régime juridique pour une administration territoriale à la hauteur de la vitesse de son rythme de développement. Au regard de tous ces enjeux et défis qui les interpellent, les populations de Médina Baye sont conscientes, et le calife en premier, qu'il est hautement légitime de revendiquer la communalisation du quartier. Le statut administratif de Médina Baye, fut-il le plus grand quartier de Kaolack, est désuet, caduc, obsolète et non conforme à son allure de développement. Cette situation fait que Médina Baye est confronté à des difficultés liées, tirées au défaut ou insuffisance des structures d'accueil, à l'absence, insuffisance des structures sanitaires et d'ouvrages socio-économiques de base adaptés à son envergure, au manque d'infrastructures routières, voire publiques modernes, pavage et un plan d'occupation de la ville, au manque d'un réseau et d'un assainissement conforme à l'accroissement de l'agglomération, à l'absence d'un dispositif et d'une politique sécuritaire, poste de police, brigade de gendarmerie, camp sapeurs-pompiers, pour une meilleure quiétude des populations et la sécurisation de leurs biens. À la lumière de tous ces éléments qui précèdent, et pour apporter un début de solution à ces difficultés, le changement de statut administratif de Médina Baye en commune est devenu une nécessité, voire une urgence. Pour rendre effectif ce changement de statut, porté par les autorités religieuses de la localité, à sa tête le calife général de Médina Baye, les notabilités religieuses et la majeure partie des administrés, de larges discussions et concertations ont été entamées depuis plusieurs années. C'est à l'aune de ces échanges qu'il a été décidé, sur instruction du calife Mohamedoul Mahi Ibn Cheikh Ibrahim Niasse, de mettre sur pied une commission pour étudier la faisabilité technique, logistique, sociologique, etc. du projet d'érection de Médina Baye en commune. Cette commission, composée de professeurs, de juristes, de fiscalistes, de spécialistes en gouvernance locale et décentralisation, journalistes et autres personnes ressources, a échangé pendant plusieurs mois. Au terme de leurs travaux, un document intitulé « Projet d'érection de Médina Baye en commune » a été produit et remis au calife de Médina Baye lors d'une audience qu'il avait bien voulu nous accorder. Enjeu démographique. Médina Baye a connu un boom démographique en raison de son statut religieux et compte aujourd'hui près de 30 000 habitants. Si l'on y ajoute potentiellement les quartiers qui lui sont connexes, Sam, Médina Extension, Tchofak, Médina Mbaba, Fass Cheikh Ahmed Tidiane, Senthié Mbaye Lawa, la population sera estimée à plus de 55 000 habitants. Le potentiel démographique de Médina Baye dépasse largement celui de plusieurs communes existantes, non seulement à Kaolack, mais aussi dans le Sénégal. 2. L'enjeu d'une forte coopération décentralisée. Grâce au rayonnement sous-régional et international de Médina Baye Niasse, l'enjeu d'une forte coopération existe avec la possibilité de jumelage avec les grandes villes comme Kano, Lagos, Accra, Djamena, New York et d'autres villes américaines, et certaines capitales arabes aussi qui ont entretenu de fortes relations avec Maulana Cheikh Ibrahim Niasse radiallahu anhu. Les enjeux économiques. Le Gamou international de Médina Baye, en plus du tourisme religieux qui va se développer, crée un fort marché sous-régional et développe des opportunités de partage du flux économique. Ces retombées participent au développement de la région de Kaolack. Toutes les conditions requises par la loi
pour l'érection d'une commune sont remplies. Ainsi, la volonté politique doit suivre pour permettre à Médina Baye Niass de devenir une commune conformément à la volonté exprimée par le calife Mohamedoul Mahi Niass Ibn Cheikh Ibrahim Niass et par les populations de Médina Baye.